Bon, à travers cette série de vidéos, je vais essayer d'expliquer pas mal de notions en statistique. Bon, on va prendre cet exemple-là et à travers cet exemple, on va essayer donc de comprendre ensemble ces notions-là. Bon, je commence par une problématique. Donc là, je suis en train de voir, est-ce qu'il y a une relation entre le poids et la taille? C'est-à-dire, est-ce qu'une personne euh, plus elle a du poids, plus qu'elle est de grande taille, et vice-versa. Donc là, je suis en train donc d'explorer, je suis en train d'explorer cette question-là. Donc bien entendu, je ne peux pas prendre toutes les données donc des gens sur Terre. Donc je suis en train donc de prendre un échantillon. Donc là, je suis en train de définir les deux premiers termes. Donc là, au début, donc normalement, j'ai une population. Donc population. Donc là, normalement, j'ai... Donc ça, c'est les gens dans le monde. C'est-à-dire, j'ai des hommes, j'ai des femmes. Un grand nombre, bien sûr, que je ne peux pas étudier. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends un échantillon. C'est-à-dire un groupe que je peux étudier. Donc, bien sûr, dans ce groupe, je dois avoir également des hommes et des femmes. Et là, je suis en train, je dois être capable de les étudier. Bon, il y en a qui sont en train de se poser la question comment je dois choisir cet échantillon-là, sans les caractéristiques. Donc ça, c'est une autre question. Mais là, je suis en train donc de prendre un échantillon et de telle façon donc avoir ici des hommes et des femmes. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Donc j'ai pris un échantillon que je veux étudier et l'autre étape, bien sûr, donc c'est de prendre les données de cet échantillon. Bon, là, je suis en train donc de dresser les données. Donc normalement, ici, je dois mettre le sexe. Là, je dois mettre la taille. Là, je vais mettre le poids. Et là, donc, je vais mettre l'indice. Bon, l'indice, je vais essayer donc de grouper c'est-à-dire les hommes et les femmes, donc selon leur indice. C'est-à-dire, je vais, à partir d'un ratio, donc je vais essayer d'avoir des indices. Indice 0, indice 1, indice 2, indice 3, indice 4. Donc là, je vais dire ici, donc, maigre. Et là, donc, je vais mettre gros, par exemple. Là, je vais mettre moyen. Et là, je vais mettre moyennement gros. Et pour 1, donc ici, je vais mettre moyennement maigre. Donc ça, c'est la signification de cet indice. Donc j'aurai normalement ici 5 valeurs. Bon, pour le sexe, donc ici, bien sûr, donc je vais mettre ici soit des femmes, soit des hommes. Donc ici, normalement ici, je vais mettre les données donc des gens que j'ai au niveau de mon échantillon. Voilà. Donc là, c'est les données donc, que j'ai pu collecter à partir de mon échantillon. Maintenant, on va essayer donc de faire quelques définitions. Donc là, je suis en train de présenter mes données sous forme d'une table. Donc là, j'ai les lignes. Donc chaque ligne, bien sûr, correspond à un individu. Par exemple, ici, donc c'est une femme donc a ses caractéristiques. Là, j'ai un homme qui a ses caractéristiques. Là, également, j'ai une femme. Et ces lignes-là, on les appelle, donc ici, observation. Après, donc là, on appelle ça, bon, des caractéristiques. Voilà, donc ici, j'ai un ensemble de caractéristiques. Et là, donc, chaque ligne correspond à une observation. Et tout ça, bien sûr, c'est les données que j'ai collectées à partir de mon échantillon. Voilà, donc ça, c'est la première partie, bien sûr, de mon étude. Ce qu'on peut remarquer, donc là, je vais essayer de définir également les types de données. Donc, remarquez ici, j'ai sexe, j'ai taille, j'ai poids et j'ai indice. Donc là, il y a
plusieurs types de données. Quelles sont les données? Donc ici, je vais effacer cette partie. Normalement, les données peuvent être de deux types. Donc ici, des données quantitatives et j'ai des données qualitatives. Voilà. Donc quantitative, c'est des données qui donnent une quantité et là, donc, c'est des données qui donnent une qualité. Donc là, si je prends sexe par exemple, donc là, ça donne une qualité. Donc ici, je dois mettre ça dans qualitative. Donc ici, j'ai normalement des données donc, comme sexe, donc c'est des données qualitatives, mais une autre remarque, est-ce qu'on peut classer ces données? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire par exemple une femme, donc ici supérieure à un homme et vice-versa? Non, je ne peux pas faire ça. Donc là, on appelle ça des données qualitatives nominales. Nominales, c'est-à-dire, bon, je ne peux pas les classer. De l'autre côté, donc là, si on remarque indice, donc ici, donc je vais dire que ça aussi, c'est des données qualitatives parce que ça donne une qualité. Est-ce que la personne est grosse? Même si vous voyez ici qu'il y a des numéros, mais là, donc, ça donne une qualité. Gros, moyen, moyennement maigre et maigre. Donc ça, c'est des données qualitatives. Mais est-ce que je peux les classer? Oui, je peux les classer. Je peux dire, par exemple, quelqu'un qui est gros, donc il est supérieur, bien sûr, à quelqu'un qui est moyennement gros. Donc là, je vais dire ici ordinal. C'est des données qualitatives ordinales. Voilà. Maintenant, pour les données quantitatives. Donc là, il y a deux types. Donc normalement, on a des données discrètes et des données continues. Bon, là, donc par rapport à la taille, donc on a pris un ensemble de valeurs. Donc on peut dire donc tout ça, donc c'est des données continues, c'est pas discret. Là également pour le poids, donc bon, puisque ici donc on n'a pas utilisé la virgule, on peut dire que ça c'est des données discrètes. C'est-à-dire on ne peut pas trouver par exemple 60, par exemple 5 ou bien 6. Mais bien sûr, donc dans d'autres contextes, je peux avoir des données, c'est-à-dire même le poids donc peut être continu. Mais là donc on peut considérer que c'est des données discrètes juste pour voir, pour avoir un exemple par type. Voilà, donc ça c'est les types de données qu'on a pu collecter. Donc là on a décrit donc pas mal de concepts. On a parlé de la population, on a parlé de l'échantillon et on a parlé donc là de la façon de présenter les données, les types de données. Donc là on va s'arrêter pour rapport à cette vidéo et dans la prochaine vidéo on va voir comment procéder donc à l'analyse de ces données. Voilà, je vous remercie, à la prochaine.